Je retrouve Michael Schweck, qui est président de la section québécoise du Congrès ukrainien-canadien. Bonsoir, Monsieur Schweck. Bonsoir. Pierre Poilievre dit que les conservateurs ont voté contre le projet de loi sur le libre-échange avec l'Ukraine parce que le texte fait référence à la taxe carbone. Quelle est votre réaction à ça? La première chose, si on veut savoir la position du Congrès, elle est très simple. Nous autres, ce qu'on voit, c'est que la Russie mène une guerre d'agression génocidaire contre l'Ukraine. Et afin de vaincre la Russie, le peuple ukrainien a besoin de notre soutien constant. L'Ukraine a besoin d'aide pour renforcer sa résilience économique. Et puis, c'est pour ça le Congrès, on appuie fermement la modernisation du système de l'accord du libre-échange avec Canada. Mm-hmm. Et c'est important de savoir que ça a été négocié par le Canada et l'Ukraine. Alors, on ne comprend pas nécessairement pourquoi on veut envoyer un message négatif au monde versus cette négociation qui est déjà en place. Oui. Il y a le premier ministre Trudeau qui affirme que les conservateurs suivent les traces de certains républicains aux États-Unis qui soutiennent de moins en moins l'effort de guerre en Ukraine. Est-ce que vous êtes du même avis? Je ne pense pas, nécessairement, surtout pas au Canada. Je peux pas commenter pour ce qui se passe aux États-Unis. La politique, c'est la politique, et je pense que ce qu'on voit aujourd'hui au Canada, c'est un peu des politiciens qui jouent de leur côté, de faire savoir leur position, mais encore une autre fois, c'est pas le temps. On peut signer l'accord. L'accord a été négocié encore par Canada et l'Ukraine. Et puis, la meilleure chose, c'est de démontrer le leadership sur le plan international, sur le plan mondial, que joue le leadership que joue le Canada. Oui. Donc, juste pour être clair, dans la population canadienne, vous percevez pas une baisse de l'appui à l'Ukraine en ce moment? C'est sûr qu'on va entendre un petit peu ici et là, sauf que si on voit en réalité l'appui, le soutien pour l'Ukraine est encore là, les raisons de donner son appui n'a pas changé. Encore, c'est une guerre d'agression génocidaire. Et puis, quelqu'un qui décide qu'il y en a assez, veut plus supporter, veut plus donner un soutien, c'est parce qu'il manque le focus de ce qui se passe. Et la première raison qui nécessite le soutien constant. Oui. Pour revenir à la taxe carbone, selon ce que vous comprenez, M. Schweck, est-ce que cette entente parle bel et bien d'une taxe carbone en Ukraine? Il y a déjà une forme de taxe carbone dans ce pays, non? Alors, je ne suis pas un expert économique. Je parle surtout pour la communauté, comme organisation communautaire. Ce qu'on sait, c'est que oui, il y a déjà des éléments en Ukraine. Et puis, ce que nous voyons ici, il y a toujours possibilité, même si l'accord est signé, qu'il y a toujours des opportunités, des occasions de faire des amendements, des changements quelconques. Alors, et puis, une autre chose, c'est pour se joindre à la famille européenne, on nécessite ce genre de verbatim dans des négociations, dans des systèmes d'accord. L'ambassadrice de Kiev à Ottawa affirme que cette entente de libre-échange, c'est plus que satisfaisant aux yeux du gouvernement ukrainien. Quelle est la réaction justement du gouvernement ukrainien devant la position des conservateurs? Encore une autre fois, on est habitué à un support unanime de tous les membres du Parlement du Canada envers l'Ukraine. Ce message, apparemment, ne change pas. On voit que peut-être c'est dans les détails, mais dans les détails se manifeste un autre langage qui peut-être
donne l'occasion à certaines personnes de percevoir ça comme un manque de soutien envers l'Ukraine. Et justement, c'est ça qu'on demande aux conservateurs, de revoir leur position, de démontrer encore un autre leadership du Canada sur le plan mondial pour qu'on puisse aider l'Ukraine à renforcer sa résilience économique. Mm-hmm. En terminant, Michael Schweck, expliquez-nous pourquoi cet accord de libre-échange, c'est si important pour l'Ukraine, justement. Alors voilà, j'ai commencé avec ça. C'est une guerre d'agression génocidaire. Le peuple souffre. Plus de 15 millions de personnes n'habitent plus chez eux. Plus de 50% des enfants en Ukraine ne sont plus chez eux. Le Canada, on a accepté beaucoup de ressortissants. On fait tout ce qu'on peut pour aider. Avec cet accord, ce qui est important, ça va aider le pays sur le plan économique. Alors, c'est une autre avenue d'appui, de soutien qu'on peut vraiment faire une différence. Et puis, justement, c'est pour ça qu'on demande les conservateurs de revoir leur position. Oui, parce que l'aide au niveau économique, évidemment, l'Ukraine va en avoir certainement besoin. Michael Schweck, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.